Chers amis, bienvenue à Tous en scène, numéro 15. Au commissariat, c'est le titre de la scène du jour. L'intrigue est très simple. Hier soir, un accident de voiture est survenu et cet accident de voiture a été suivi d'un délit de fuite. Dans la scène, vous allez voir le commissaire de police interroger un suspect. Ce suspect est-il coupable? C'est ce que nous allons voir. Tout de suite après la scène, nous nous retrouvons pour notre grand jeu, la règle du jour. Merhaba sevgili arkadaşlar. İşte yeni bir programda yine birlikteyiz. Bugün pek de hoş olmayan bir olaya tanık olacağız. Olay karakolda geçmektedir. Komiser zanlıya bir gece önce ne yaptığını, nereye gittiğini ve iskelede ne aradığını sormaktadır. Çünkü zanlının arabasına benzeyen bir araba kaza yapmış, sonra da kaçmıştır. Bakalım neler oluyor. Daha sonra Günün Kuralı adlı yarışmada yeniden birlikte olacağız. Bon, comment vous appelez-vous? Maurice Belnou. Ok, Maurice Belnou. Belnou. Où habitez-vous? 18 rue du Commerce à Nantes. Ok, 18 rue du Commerce à Nantes. Où étiez-vous hier soir? Hier soir, j'étais au Café des Sports. Avec qui étiez-vous? Avec ma petite amie, Sylvie. Sylvie Dulac. Son nom de famille? Sylvie Dulac. Sylvie Dulac. Très bien. À quelle heure êtes-vous sorti du café et qu'est-ce que vous avez fait après? Vers 22 h, j'ai raccompagné Sylvie chez elle. 22 h, vous êtes sûr? 22 h. Je note. Et puis? Puis je suis rentré chez moi, en passant par les quais. En voiture, n'est-ce pas? En voiture, oui. Et pourquoi vous êtes passé par les quais? J'ai raccompagné Sylvie jusqu'à chez elle. Et puis? Et puis je suis rentré chez moi, en passant par les quais. En voiture, n'est-ce pas? Oui, en voiture. Pourquoi vous êtes passé par les quais? J'étais pressé, je voulais rentrer chez moi de bonne heure. Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Parce qu'hier, à 22h30, sur les quais, un homme avec une voiture comme la vôtre a provoqué un accident grave. Et il a pris la fuite, voilà pourquoi. Chers amis, c'est la règle du jour. Et comme d'habitude, nous avons 4 candidats. Présentation, premier candidat. Bonjour, je m'appelle Olivier. Je suis élève au lycée Charles de Gaulle en première G3. J'ai 20 ans. 20 ans. Vous êtes lent ou vous avez volontairement pris votre temps? Oui, j'ai pris volontairement mon temps, souvent. Vous avez raison, c'est un signe de prudence. Deuxième candidat qui est une candidate. Bonjour Jérôme, je m'appelle Hélène, j'ai 21 ans et je suis en première G3. Ah, de mieux en mieux. Ah, Olivier, il y a plus fort que vous. Ah, nous avons fait un long chemin ensemble. Oui. Vous avez raison. Beaucoup de vacances, j'espère? Oui, beaucoup de repos, oui. Très bien. Troisième candidat qui est un candidat. Eh bien, bonjour Jérôme, je m'appelle Amaury, j'ai 23 ans et je suis acrobate au Cirque Grousse à Paris. Acrobate au Cirque Grousse à Paris. Oui, trapéziste, exactement. C'est extraordinaire comme métier, ça. Eh bien, écoutez, c'est une vocation, je crois. Une vocation spontanée. Tout à fait. Formidable. Quatrième candidat qui est une candidate. Bonjour Jérôme, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 30 ans. Très joli prénom, Anne-Sophie. Merci. J'ai 30 ans, je suis mariée, mais je n'ai pas d'enfant et je suis journaliste. Ça ne saurait tarder, les enfants. Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas pourquoi? Parce que je n'en veux pas.
C'est la vie, comme on dit chez nous. Premier candidat, deuxième candidat, troisième candidat, quatrième candidat, tout le monde est OK? Oui. Ouais, bien sûr. Nous y allons avec les traditionnelles questions sur la scène. Première question, de la concentration, Olivier, s'il vous plaît. Où se passe la scène? Merveilleux, Olivier, je répète la question, où se passe la scène? À la maison. Prenez votre temps, Olivier, parce que c'est une mauvaise réponse. Ah oui. Prenez votre temps. Ça change pas. Je répète la question. Où se passe la scène? Hélène, où se passe la scène? Dans la rue. Des vacances. Des vacances, Hélène, c'est une mauvaise réponse. Je Là, j'ai répète droit. une quatrième fois la question. Où se passe la scène? Ce n'est pas compliqué. Anne-Sophie, je vous sens bien. Chez Sylvie Dulac. Je vous sentais bien, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Je suis désolée. Une dernière fois, je répète la question. Où se passe la scène? Monsieur l'acrobate, c'est à vous. Au commissariat. Selon vous, la scène se passe au commissariat? Mais oui, au commissariat. Excellente réponse, bravo! Non seulement il est acrobate, mais en plus il est intelligent. Formidable. Deuxième question. Où était le jeune homme la veille au soir? Où était le jeune homme la veille au soir? Prenez votre temps, Olivier, prenez votre temps. Ah, j'en suis sûr, il était chez une amie. Navré, Olivier, je suis vraiment navré. Je vous conseille de prendre un peu plus votre temps avant de répondre. D'accord? Je répète la question. Où était le jeune homme la veille au soir? Amaury, c'est à vous. Alors moi, je suis sûr qu'il était à la discothèque. Vous en êtes vraiment sûr? Ah ben bien sûr. Sûr? Oui. Eh bien, c'est faux! Eh bien, c'est faux. Je répète encore la question. Où était le jeune homme la veille au soir? Il était avec Sylvie. Ah, information très importante. Il était avec Sylvie. Oui, mais il était où avec Sylvie? Où était le jeune homme la veille au soir? Anne-Sophie. Il était au café. Il était au café avec Sylvie là? Excellente réponse. Anne-Sophie. Oui, on peut l'applaudir. Troisième question maintenant. À quelle heure sont-ils partis du café? Monsieur l'acrobate, c'est à vous. À minuit. Pas si tard. Autre proposition, s'il vous plaît. Olivier, vous avez pris votre temps cette Ah, fois? cette fois-ci, j'ai pris mon temps. Allez-y. À 8 heures. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, Olivier, je suis navré, mais je sens que la prochaine fois, Bon. vous allez faire. Hélène, Vers 10 heures. quand vous prenez votre temps, Hélène, c'est merveilleux, c'est la bonne réponse. Bravo. Quatrième question maintenant. Comment est-il rentré chez lui? Comment est-il rentré chez lui? Anne-Sophie, on bondit, on jaillit, c'est à vous. À pied. À pied. Hélas, Anne-Sophie. Hélas. Comment est-il rentré chez lui? Monsieur Amaury, c'est à vous. En taxi. Hélas, non. Autre proposition? Cette fois-ci, j'en suis sûr, en métro. Raté, totalement raté. Mais gardez l'espoir, Olivier, aucun problème. L'avenir est à vous, vous avez tout votre temps. Je répète la question, comment est-il rentré chez lui? Quelqu'un va-t-il me donner la bonne réponse? Hélène? En voiture. C'est un coup double. Bravo! 2 fois de suite la bonne réponse, bravo! Oui, c'est le corps de métier, solidarité, je crois. C'est le bonheur. Cinquième question. Par où est-il passé? Par où est-il passé? Amaury, par où est-il passé? Par les canons. Il est passé par les quais? Mais vous y étiez! Formidable! Sixième question. Pourquoi a-t-il pris cette route? Vous pouvez garder votre enthousiasme. Allez-y. Ben, parce qu'il était très tard. Il est rentré à 10h. Olivier. Ah oui, je vois. Pourquoi? C'est pas grave, ça y est. Mais bon. Pourquoi a-t-il pris cette route? N'oublions donc pas qu'il est rentré à 10h. D'autres propositions? Amaury! Parce qu'il était fatigué et qu'il voulait rentrer de bonne heure. Parce qu'il était fatigué et qu'il voulait rentrer de bonne heure? C'est la réponse exacte! Vous n'êtes pas tellement supporté par vos... Bien non, Par vos je suis collègues, un peu surpris. un peu de jalousie. Je crois aussi. Septième et dernière question. Pourquoi on lui pose toutes ces questions?
pourquoi on lui pose toutes ces questions? Hélène, pourquoi on lui pose toutes ces questions? Parce qu'il a causé un accident avec sa voiture. Non. Pourquoi on lui pose toutes ces questions? Anne-Sophie? Parce qu'il a blessé un homme? Parce qu'il a blessé un homme. Vous en êtes sûr? Bah bien sûr, oui. Je ne vous dérange pas trop? Merci. Parce qu'il a blessé un homme, vous en êtes sûr? Bah oui, évidemment. Eh bien, vous avez tort d'en être sûr. Vous avez tort d'en être sûr, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi on lui pose toutes ces questions? Ah, est-ce que vous avez bénéficié d'une aide quelconque? Absolument pas. Je vous fais confiance. Allez-y. Il a provoqué un accident et il est parti. Non! Non! Non, Olivier. Pourquoi on lui pose toutes ces questions? Amaury, c'est à vous. Ah, je vois, parce qu'il y a eu un accident et il avait la même voiture que ce jeune homme, donc il est suspect. Amaury, c'est une excellente réponse. Au terme de cette première partie, Amaury totalise 4 bonnes réponses. Hélène 2, Amaury est le champion de la première partie. Bravo! On peut l'applaudir. Chers amis, aujourd'hui nous allons étudier la formation et l'utilisation de l'imparfait. Pour ce faire, prenez la première personne du pluriel de l'indicatif présent d'un verbe, supprimez « on » et ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Tout de suite, quelques exemples. Bugün de sizlerle imperfe, yani Türkçe'de şimdiki zamanın ya da geniş zamanın hikayesi dediğimiz zamanı öğreneceğiz. Geçmişteki alışkanlıklarımızdan söz ederken kullandığımız bu zamanı acaba Fransızca'da nasıl yapıyoruz? Yani sabahleyin 7'de kalkar, kahvaltımı eder ve işime giderdim derken kullandığımız zaman imperfedir. Imperfe yapmak için bir fiilin prizanının birinci çoğul şahsını alıyoruz. Sonundaki o, ne, se yani on ekini kaldırıyor ve buraya imperfe eklerini alıyoruz. Şimdi ekrandaki örneği dikkatlice izleyin lütfen. J'allais au cinéma. Tu allais au cinéma. Il, elle, allait au cinéma. Nous allions au cinéma. Vous alliez au cinéma. Il, elle, allait au cinéma. Vouloir. Nous voulons travailler. Voulons. Je voulais travailler dans une banque. Une exception à ne pas oublier, le verbe être. Apprenez-le par cœur. Tüm bu kuralları bozan fiilin et fiili olduğunu aklınızdan çıkarmayın lütfen arkadaşlar. Bunu ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi ekranda göreceğiniz örnekleri birlikte yapmaya çalışalım. Göreceksiniz hiç de zor değil. J'étais heureux. Tu étais heureux. Il était heureux. Elle était heureuse. Nous étions heureux. Vous étiez heureux. Ils étaient heureux. Elles étaient heureuses. Je cherche un appartement à louer. Je cherchais un appartement à louer. Tu es un bon élève. Tu étais un bon élève. Ils ont une belle voiture. Ils avaient une belle voiture. Nous regardons la télévision chaque soir. Nous regardions la télévision chaque soir. Vous vous levez très tard. Vous vous leviez très tard. Pour mieux comprendre, observez bien les deux scènes qui suivent et où il est question des jours anciens. Bu kez de imperfenin kullanıldığı iki küçük sahne izleyeceksiniz. Birinci sahnede eski bir öğrencisine rastlayan öğretmeni onu hemen tanımıştır.
Hem de en büyük özelliğiyle. Çünkü Filip uçaktan korkarmış. Ama sonra hangi mesleği seçmiş acaba? İkinci sahnede ise geçmiş günlerde öğrenciliğiyle övünen bir baba ve küçük akıllı oğul arasında geçen bir konuşma. Acaba gerçekten baba söylediği kadar çalışkan mıymış? Vous vous souvenez de moi? Mais bien sûr, comment aurais-je pu t'oublier? Tu es Philippe, je me souviens très bien. Tu étais un bon élève, tu travaillais bien, tu faisais toujours tes devoirs, tu répondais à toutes les questions, et je me souviens que tu étais toujours aussi gentil avec tes camarades. Mais je me rappelle, tu avais peur de l'avion. Que fais-tu maintenant? Je suis pilote. Ah, Écoute, Eric, tu ne travailles pas assez. Quand j'avais ton âge, je travaillais jour et nuit. Je faisais mes devoirs au jour le jour. J'avais de très bonnes notes. J'étais le meilleur élève de la classe. Tout le monde me félicitait. Mes professeurs m'aimaient beaucoup. Et toi? Papa, ce n'est pas ton carnet de notes? Je l'ai trouvé au grenier. Que faisait Pierre chaque été? Complétez la bande dessinée et vous répondrez à cette question. Filip'in her yaz neler yaptığını merak ediyorsanız ekrandaki çizgi filmi tamamlamaya çalışın. Empati kullanarak tabii. Chaque été, j'allais à la campagne chez ma grand-mère. Je nageais dans le lac. Je pêchais. Je faisais du cheval. Je jouais avec mes amis. Je lisais. J'aidais mon grand-père. Le soir, je regardais la télé. J'étais très heureux là-bas. J'adorais la vie à la campagne. Bu kez de yarışmacılarımız sizin ekranda göreceğiniz kişiyi tarif etmeye çalışacaklar. Hepsi de o kişiyi gördüğünü iddia ediyor. Gerçekten birisi gördü onu. Acaba hangisi? Règle du jour, deuxième partie, deuxième jeu. Sur votre écran apparaît un dessin. Ce dessin représente un voleur. En effet, un vol a été commis. Nos 4 candidats prétendent avoir aperçu, avoir vu ce voleur. Un seul de ces candidats l'a effectivement vu. C'est à vous de le découvrir en vous aidant du dessin et en prêtant grande attention à leur témoignage. C'est bien compris? Oui. C'est bien compris? bah oui. Oui. Ouais. Merci, merci beaucoup. Premier témoignage, on se désigne. Olivier. Moi je l'ai vu. Il était jeune, il avait des moustaches, il portait un paletot jaune et il avait des cheveux courts. Deuxième témoignage. Anne-Sophie, je vous en prie. Non, il n'avait pas de moustache. Il portait des lunettes, il était grand et il avait des cheveux courts. Des cheveux courts. Troisième témoignage, s'il vous plaît. Amaury, c'est à vous. Eh bien, je dirais qu'il avait une barbe, qu'il avait les cheveux longs. Je pense qu'il portait des lunettes noires. Il avait aussi un paletot noir et il était grand. Merci. Et il avait aussi une casquette. Il Je avait m'en souviens aussi maintenant. une casquette. Une casquette, tout à fait. Très bien. Détail important. Quatrième témoignage maintenant. Hélène. Il était petit, il portait un chapeau et un paletot noir, il était souriant et il avait les cheveux longs. Mhm. Nos 4 candidats ont chacun délivré leur témoignage. Selon vous, lequel est juste? Vous l'avez deviné, c'est le troisième, c'est celui d'Amaury. Amaury, on vous écoute de nouveau? Alors, récapitulons les choses. Il avait une barbe. Ensuite, il avait les cheveux longs.
Il portait des lunettes noires et un paletot noir, et il était grand. Et surtout, il avait une casquette. Il avait une casquette, le détail qui tue. Bravo à Maury, car non seulement il est champion de la première partie, mais il est aussi champion de la deuxième. Félicitations! Chers amis, l'heure dramatique de nous quitter a sonné. Nous ne serons pas à vos côtés la semaine prochaine, alors travaillez bien, bon courage et à bientôt. Evet sevgili arkadaşlar, 15 haftadır birlikte olduğumuz programlarımızın sonuncusunda beraber olduk bugün. Bundan sonraki programımızda testler için buluşacağız. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.